sagesse. C'est bon? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, mes chers frères, dans cette 18e journée du mois de Rajab de l'an 1446, c'est-à-dire le 18 janvier 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Abu Najah Moussa ibn Ahmad al-Hajjawi, rahimahullah ta'ala, livre dans le droit juridique, selon l'école, dans le droit islamique, selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala, livre intitulé Zadul Mustaqni' fi ikhtisari al-Muqni'. Toujours dans Kitab al-Tahara, et toujours dans les différentes catégories d'eau, on a pu voir jusqu'à présent qu'on avait At-Tahur, et que dans At-Tahur, on avait plusieurs catégories. Donc dans l'eau qui va servir à la purification pour la prière et les adorations dont on aura besoin de la purification. Et on avait vu qu'il y avait donc le Tahur Mubah. Le Tahur, ça va servir à deux choses. Raf'ul Hadath, à lever l'état de Hadath, et Izalatun Najasa, et à faire disparaître An-Najasa. Donc si le corps, le vêtement ou l'endroit est touché par une Najasa, on ne pourra se servir que de l'eau Tahur pour le purifier, pour purifier cela. Et pourtant, on a vu un type d'eau qui est Tahur et qui ne peut pas lever l'état du Hadath, mais qui peut être utilisé pour se débarrasser des Najasa. C'est lequel? Hein? Celui qui rajoute au deuxième ou au troisième pendant les ablutions. Cette toile, elle est en rôle, mais elle est détestable à utiliser. Détestable. Moi, j'ai dit, il ne peut pas lever le Hadath. L'eau dans laquelle une femme, elle a fait son ghusl obligatoire. Il a tout dit ou il n'a pas tout dit? Voilà. Une purification complète avec laquelle elle s'est isolée. Et ça, c'est pour tout le monde? Que pour les femmes? Que pour les hommes? Qui ne peuvent pas utiliser cette eau-là? Ouais, j'ai compris ce que tu as compris. Tu n'as pas compris ce que j'ai compris. Maintenant, un exemple d'eau tahur qui peut être utilisé pour lever le hadath, mais c'est makruh. Ayman, un exemple. J'ai compris ce que tu voulais dire. L'eau qui va servir au deuxième ou au troisième lavage. Maintenant, un exemple d'eau tahur qui n'est pas makruh. Brandon. Chauffé par le soleil. Ahsant. Taïb. Comment on appelle l'eau dont la quantité est inférieure à al-qullatayn? Al-qalil ou al-yassir? Moi, je ne peux pas me plaindre. C'est à cause de moi que vous êtes comme ça. Donc, qui se ressemble, s'assemble. Hein. Ala kulli hal. Donc, on a parlé de al-qullatayn. Et on a dit que dans le madhab, donc selon l'auteur, rahimahullah, il y a une forme de najasa, si elle rentre en contact avec l'eau al-kathir, elle la rend inutilisable. C'est quoi, Mourad? L'urine de l'homme, c'est tout? De l'animal que tu pourras manger? Ça va dans tous les sens. On la refait. L'urine de l'humain. Ouais. Et les excréments de qui? De l'animal qu'on n'a pas mangé. Là. Ah. Toi? Ah. Il y a ça? De l'humain aussi. Oui,
Oui, bah ça y est, tu vois. Ça va être de ma faute. Bleu, blanc, vert, jaune, rouge. Non, mais je voulais du blanc. Taïb. Donc, on a dit que la condition. Taïb. Donc, ça veut dire que les autres types d'impuretés, quand elles rentrent en contact avec l'eau en grande quantité, al-qullatayn, al-kathir, ça n'a pas d'incidence. Ça ne lui enlève pas le caractère purificateur. Mais il y a une condition, c'est laquelle? Shams. Une des trois caractéristiques. C'est-à-dire qu'elle ne la change pas. Lam tughayyir. Taïb. Donc là, on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, les deux autres catégories d'eau restantes. Tfadal. Non, c'est un des trois. Non. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. حسبك بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. Là, l'auteur رحمه الله, il va nous parler de la deuxième catégorie d'eau, at-tahir. At-tahir, c'est l'eau de laquelle at-tahuriyah soulibat. رحمك الله رحم الله هذا صاحب هذه العطسة. Oui, c'est l'eau dont le pouvoir purificateur a été retiré à cause d'une des raisons qui va être citée, mais elle reste pure. Donc si elle n'est plus purificatrice, on ne peut pas s'en servir pour se purifier. On ne peut pas s'en servir pour faire la prière, pour faire les ablutions, ou bien pour purifier quelque chose qui a été souillé par une impureté. C'est de ça qu'on parle quand on dit le pouvoir purificateur. Mais le fait qu'elle soit toujours pure nous permet d'utiliser pour d'autres choses. Donc, première caractéristique, il nous dit que cette eau-là, c'est une eau dont le goût ou la couleur ou l'odeur a été changée. Donc, pour revenir à la question de Mourad de tout à l'heure, c'est aou et pas wa. Il a dit quoi? Il a dit ta'amuhu aou launuhu aou rihuhu. Et aou, ça indique le tanwi', donc soit l'un, soit l'autre, et pas un cumul des trois. Donc à partir du moment où une de ces caractéristiques-là aura changé, alors l'eau ne sera plus purificatrice. Et d'où est-ce que ça vient? Donc il y a un hadith, il est rapporté par Abu Daoud, dans lequel le prophète, alayhi as-salatu wassalam, il dit le ma'u tahir la yunajjisuhu shay. L'eau est pure, rien ne la rend impure. Ça fait référence à l'eau en grande quantité. Il y a une ziyada chez Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, où il rajoute illa ma taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw lawnuhu aw rihuhu. Il y a un rajout chez Ibn Majah, même si ce rajout il est faible en termes d'authenticité, qui dit que sauf celle dont la couleur, l'odeur ou le goût a été changé. Et malgré sa faiblesse, ajma'a al-ulama'u ala dhalik. Les savants sont unanimes à ce sujet-là, que si jamais l'eau est transformée dans une de ces caractéristiques-là par un élément qui n'est pas impur, parce que ça on va voir après que, on en a déjà parlé d'ailleurs précédemment, on a dit que le contact de l'impureté avec l'eau al-yasir en petite quantité la rendait impure, mutlaqan.
Donc là, forcément, on ne parle pas de choses impures. On parle de choses pures. Mais cette chose pure, on a vu que soit elle changeait légèrement l'une de ces caractéristiques-là, soit parce qu'elle était déjà dedans, à la base, hein, on a dit al-ma al-baqi ala khilqatihi, tel qu'il est, et il a été créé comme ça avec un goût, comme l'exemple du sel marin, mathalan, hein, ila akhiri, tfadal akhi. Donc on a vu qu'il y avait certains types d'eau dont une des caractéristiques va être changée, mais pour une raison qui ne lui enlèvera pas son caractère purificateur. Et là, on parle d'eau dont une des caractéristiques va être changée et qui lui enlèvera son caractère purificateur. Donc, taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu. Donc, le goût, la couleur ou l'odeur. Après, il donne des éléments qui vont changer ces choses-là. Bi-tabkh. Tabkh, c'est la cuisson. Est-ce qu'il veut dire que le simple fait de chauffer de l'eau la transforme sur un de ces plans-là? Non. Ah non, si je chauffe de l'eau et que ça juste la chauffer, on a dit quoi nous? Ma esh soukhina bishams wa najis. Bishams c'est pas makrouh et binajis c'est makrouh. Donc min bab awla soukhina min ghayri hada. Donc ça veut dire quoi alors? On aura rajouté quelque chose. On a rajouté quelque chose. C'est quoi ça? C'est du thé. Oui, de la menthe ou autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que le thé à la base, c'est de l'eau. C'est quoi? C'est de l'eau qu'on a fait bouillir, mais on a mis quelque chose dedans. C'est quelque chose, il a transformé l'eau, soit dans son goût, soit dans sa couleur, soit dans son odeur, soit dans les trois. Quand il dit bitabr, quand il parle de cuisson, c'est faire cuire quelque chose dedans. Et ce quelque chose, il est pur. Soit il est pur, soit il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, khalas. Si l'eau est en petite quantité, c'est fini, elle est impure. Si la chose qui a été mise dedans est cuite, hein, portée à ébullition, eh bien, et qu'elle transformera l'eau, alors à ce moment-là, elle ne sera plus purificatrice, mais elle deviendra pure. Elle restera pure, pardon. Donc je pourrais m'en servir pour la boire, j'ai le droit de la boire, j'ai le droit de... Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec on peut se faire un shampoing. Ils font des shampoings au thé, non, Rida? C'est bon? Non, t'as pas chouette. Al-Muhim, voilà, on peut s'en servir pour 1 milliard d'utilisations possibles. Walakin, on ne pourra pas s'en servir pour se purifier. Aw saqitin fihi, ou quelque chose qui est tombé dedans. Quelque chose qui est tombé dedans. Nous, on avait vu précédemment un exemple. C'était quoi? C'était les feuilles d'un arbre. Ça, on avait dit que cette eau-là, on pouvait quand même s'en servir. Et là, il dit aw saqitin fihi. C'est quoi la différence entre les deux? Il laisse. Ça change, mais peut-être que la feuille qui est dans l'autre a changé de caractéristique aussi, Mohamed. C'est pas de façon naturelle. On peut l'enlever, alors que l'autre, on ne pourra pas. Barakallahu fik. C'était quoi l'autre? Yashuqqu nashuhu. La particularité de l'autre eau, soit c'était nabitun fi, quelque chose qui a poussé dans l'eau, ou quelque chose qui est tombé dedans, qu'il est difficile d'enlever. Hein, comme les points d'eau qu'on trouve dans la nature, et il y a des arbres autour, il y a des feuilles qui tombent dedans. Ça va être difficile d'enlever toutes les feuilles pour s'en servir. Alors, hada, la harash, il n'y a pas de mal. Mais là, on parle de quelque chose qui est tombé dedans et qu'on peut enlever et qui a bien sûr changé soit l'odeur, soit le goût, soit la couleur. Hein, ça aussi, c'est un qaïd. Ça aussi, c'est une caractéristique. C'est que quelque chose qui tombe dedans, mais qui ne changera rien, la haraj, à ce moment-là, il n'y aura pas de mal. Aw rufi'a biqalilihi hadathun. Donc, troisième type d'élément qui va retirer à l'eau son caractère purificateur, c'est une eau qui va servir à lever l'état de hadath. Premièrement, ça exclut quoi? Comment? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'aurais préféré une réponse avant celle-là. Attends, on ne parle pas de l'eau, on parle de raf'ul hadath.
T'as dit quoi, Iles? Tajdid. En gros, une tahara mustahabba, ahsant. En gros, là, on parle d'une purification qui va lever l'état de hadith. Pas une purification qui ne va pas lever l'état de hadith parce qu'il est absent. Donc, une purification recommandée, notamment un tajdid, un renouvellement, comme on l'a vu précédemment. Donc, ça l'exclut. Là, on parle d'une purification obligatoire. Obligatoire pourquoi? Parce qu'elle va lever l'état de hadith. C'est la première chose. Donc, une eau qui va servir à lever l'état de hadith, donc à une purification obligatoire. La deuxième, il a dit biqalilihi, que cette eau-là, elle sera en quantité inférieure à al-qullatayn, al-kathir. Donc si jamais cette eau qu'on va utiliser pour se débarrasser de l'état du hadith est en quantité inférieure à al-qullatayn, c'est un ma yassir, une eau yassir, à partir du moment où je m'en serai servi, je ne pourrai pas m'en servir pour enlever la purification, pour se purifier par la suite. Donc imaginons quelqu'un, il est assis et il a à ses pieds une bassine et on lui verse de l'eau. Et avec cette eau-là, il se lave les mains, il se lave le visage, il se lave tout. Puis on récupère l'eau par la suite. Est-ce que je peux me servir cette eau-là après lui pour faire les ablutions, pour lever l'état de hadith? Je ne peux pas. Pour les deux raisons. Parce qu'il a fait une purification obligatoire et parce que la quantité d'eau qui reste, elle est yassir, elle est qalil, elle est inférieure à al-qullatayn. Ce qui veut dire que si il y avait déjà de l'eau dans la bassine et qu'en versant l'eau sur lui, elle vient se rajouter au reste de l'eau et que la quantité de l'eau finale, elle est kathir, je pourrais toujours m'en servir pour faire les ablutions ou bien pour enlever une impureté. Aw rufi'a biqalilihi hadathun. Donc on part du principe où l'eau va servir à lever l'état de hadith une seule fois, lorsqu'il est inférieur en quantité à al-qullatayn. Donc on a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il interdit au junub, à celui qui est en janaba, de se tremper dans l'eau. Et cette eau-là, on part du principe où en quantité, elle est inférieure à al-qullatayn. Et les savants, ils ont cherché la raison pour laquelle on a interdit au junub de se tremper dans l'eau. Ils ont dit parce qu'il va retirer la tahuriya de l'eau en se trempant dedans. Pourquoi? Parce qu'on sait que le minimum al-mujzi suffisant pour celui qui est en janaba pour se purifier, c'est an yanramisa fil ma, qu'il se trempe dans l'eau. Donc en se trempant dans l'eau, il lui enlèvera son caractère purificateur et il empêchera les autres de s'en servir pour se purifier. C'est ça que les savants ils ont considéré comme cause de l'interdiction. ثم قال رحمه الله أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء أو ناقض لوضوء عفوا. Quatrième élément qui va retirer à l'eau son caractère purificateur, c'est un élément spécifique. C'est un élément qui ressemble à ce qu'on a vu la dernière fois de l'eau utilisée par une femme qui va servir à une purification et dont la quantité sera inférieure à al-qullatayn et qu'elle a utilisée en étant seule. Cette eau-là, on a vu qu'elle était spécifiée par des caractéristiques précises. Pourquoi? Parce que c'était aboudi. On ne sait pas pourquoi. L'interdiction, elle est venue avec cette spécificité-là. Alors, on l'applique telle qu'elle. Et on ne l'appliquera qu'à ceux concernés par ces spécificités-là. Et bien là, c'est la même chose. Là, on a un hadith dans lequel le prophète, il nous interdit de tremper nos mains dans l'eau après s'être réveillé d'un sommeil nocturne. Donc, on a dit « Aou rumisa ». Donc, rumisa fihi, tremper dedans. Tremper dedans quoi? La main, yadou. La main de qui? Qa'imin min naum. Quelqu'un qui vient de se réveiller après s'être endormi. Est-ce que c'est n'importe quel sommeil? Non, il a dit
naqidin lil wudu. C'est un sommeil qui annule les ablutions. On l'a déjà vu, mais on le verra après, que ce n'est pas n'importe quel sommeil qui annule les ablutions. C'est ce qu'on appelle un nawm mustaghriq. C'est un sommeil profond. Et ce sommeil profond, on verra, Inch'Allah, qu'il est caractérisé par des caractères spécifiques. Donc, on fait la distinction entre le sommeil qui annule les ablutions et le sommeil qui n'annule pas les ablutions. Et ce sommeil-là, il doit avoir lieu de nuit, ce qui exclut le sommeil qui a lieu en journée. Donc, celui qui se sera endormi suffisamment pour perdre les ablutions la nuit, quand il se réveillera, il n'aura pas le droit de tremper ses mains dans l'eau avant de les avoir lavées. Avant de les avoir lavées. Et le hadith, إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس أو لا يدخل روايتين يده في الإناء أو في الماء حتى يغسلهما. Lorsque l'un d'entre vous se réveille de son sommeil, qu'il ne trempe pas ses mains dans l'eau avant de les avoir lavées. يقولون أن الغمس والجريان بمثابة واحدة. On pose souvent la question, est-ce que si on fait couler l'eau, plutôt que de tremper l'eau dans les mains dans l'eau, pardon, est-ce que ça a le même jugement? Parce que nous, aujourd'hui, rares sont ceux qui vont remplir un récipient pour faire leurs ablutions. Ils vont ouvrir le robinet et mettre leurs mains en dessous. Il n'y a pas de différence entre l'eau qui coule et tremper ses mains dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas la raison. On ne la connaît pas. Donc on regarde la natija, le résultat, pas le sabab, la cause. Et donc à ce moment-là, c'est la même chose. Et la fin du hadith, il dit فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Donc comment est-ce qu'on a déduit du hadith que c'était un sommeil nocturne et pas un sommeil diurne? L'emploi du verbe bata. Et bata, c'est dormir la nuit. Et on a vu une qaïda la semaine dernière, c'est que quand on est face à un ordre dont on ignore la cause et qu'on classera dans le ta'abboudi, on le fait pour adorer Allah Azza wa Jal, yudayyaq. On va le restreindre au maximum par rapport aux éléments cités dans le texte. Et donc on exclura tout ce qui n'est pas concerné par le texte. Donc si on reprend la parole. Il a dit Rumi Safi, donc nous on a vu que al-maqsoud c'est le ghasl. Ce qui est visé c'est le lavage. Ce n'est pas l'action de tremper ses mains dans l'eau, mais c'est l'action de laver ses mains. C'est pour ça qu'ils ont fait du lavage et du fait de faire couler l'eau sur les mains, ils ont donné le même jugement. Donc, fihi yadu qa'imin min nawm. S'il trempe autre chose que ses mains, ses pieds par exemple, le jugement c'est le même? C'est pas le même. On a dit on exclut ce qui n'est pas cité. Si il s'est réveillé d'un sommeil qui n'était que léger, qui n'a pas fait perdre ses ablutions, c'est concerné? Non plus. S'il a dormi 10 heures, mais le jour, il est concerné? Non plus. On ne sait pas pourquoi, donc on ne citera que les éléments cités dans la parole. Donc à partir du moment où quelqu'un s'endort suffisamment, comme Brandon au moment où je vous parle, quelqu'un qui s'endort suffisamment, lui ça va, ça compte pas parce que c'est pas la nuit. En plus, il s'est endormi légèrement, je capte. Donc, celui qui s'endort profondément la nuit, eh bien, si jamais il trempe ses mains dans l'eau, il lui aura enlevé son caractère purificateur. C'est ça que les ulama du madhab, ils ont déduit. Ça, c'est min al-mufradat. Partie des avis que seuls les Hanabila ont. Les autres ulama, ils ont dit non. Et c'est une riwaya dans le madhab. Il y a d'autres riwaya qui disent autre chose. ثم قال رحمه الله. Donc cinquièmement, أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. Donc on va voir après, Inch'Allah, que quand
le corps, le vêtement ou l'endroit où on va prier sont touchés par une impureté, on doit purifier ce qui a été souillé par l'impureté. Et on va voir que dans le madhab, il y a plusieurs avis sur le nombre de fois où il faudra verser l'eau sur la partie souillée par l'impureté pour qu'elle soit considérée comme pure à nouveau. Et chez les muta'akhirin, chez les dernières générations, c'est 7. Est-ce qu'on parle avec une fois de la terre? Non, là on parle de l'impureté autre que l'impureté du chien. Ça, l'impureté du chien, elle a un jugement à part. 7 fois. C'est le mashhour chez les muta'akhirin. Donc imaginons, sur le tapis où je fais la prière, il y a un chat qui a uriné. Et moi, je veux purifier la partie du tapis qui a été souillée par l'urine du chat, qui est impur, il n'y a pas de problème. Alors, selon le madhab, je vais devoir verser 7 fois de l'eau sur la partie pour qu'on considère que cette partie-là ne soit plus souillée par l'impureté. Il dit أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. On a dit précédemment que quand l'eau est en petite quantité et qu'elle rentre en contact avec l'impureté, elle devient comment, Reda? Je recommence. Quand l'eau est en petite quantité, donc inférieure à l'qullatayn, et elle rentre en contact avec l'impureté, est-ce qu'on va voir si les caractéristiques elles changent ou on la juge comme étant impure directement? Je ne regarde pas si c'est impur, là, directement. Donc à ce moment-là, j'ai l'impureté sur mon tapis, on s'en souvient? Je prends de l'eau, je verse une fois. Cette eau-là, c'est quoi son jugement? Impur. La deuxième, la troisième, 4, 5, 6, 4, 5, 6, tous impurs. Il a dit akhira ghaslatin, la dernière des 7 qui va rendre la partie du tapis pure. Si on dit qu'elle est najis, on ne peut pas se servir d'une eau impure pour rendre quelque chose pur. Ça. Donc la 7e et dernière fois des 7, c'est elle qui va faire partir l'impureté. C'est elle, ce n'est pas les 6 premières. D'accord? Mais celle-là, est-ce que je pourrais m'en servir par la suite pour faire les ablutions? Non. Mais est-ce qu'elle est impure? Non plus. Parce que si on dit qu'elle était impure, elle ne peut pas faire partir l'impureté. Donc qu'est-ce qu'elle est? Elle est tahir, par élimination du reste. Elle ne peut pas être impure, elle n'est pas non plus pure, elle est donc purificatrice, elle est donc pure. C'est ce qu'il a dit. Le dernier lavage des 7 nécessaires pour purifier la partie souillée par l'impureté. Celle-là, la dernière, elle est pure. Elle n'est pas purificatrice. Et les 6 autres, elles sont impures, elles sont najis. Donc on récapitule. L'eau pure sera l'eau dont une des caractéristiques sera changée. L'odeur, le goût, la couleur. Changée par quoi? Bitabr. Elle a été chauffée avec quelque chose dedans qui l'aura changé. Parce que chauffer de l'eau seulement, ça ne la change pas. Ensuite, quelque chose tombe dedans. Et nous, on avait vu que ce quelque chose peut être enlevé et que ce quelque chose, il va changer donc une de ses caractéristiques. Donc si c'est quelque chose qui peut être enlevé et qui va changer une de ses caractéristiques, il perd son caractère purificateur. Troisièmement, une eau qui a été utilisée pour des ablutions obligatoires en petite quantité. Cette eau-là ne peut pas être récupérée par quelqu'un d'autre pour faire les ablutions. Encore une fois, pour nous, c'est purement théorique. Personne ne ferait ça aujourd'hui. Mais remercions Allah. Soyons reconnaissants, mes frères. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont tellement pas beaucoup d'eau, qu'ils doivent faire ça. Ils doivent faire ça pour pouvoir économiser l'eau. Ou bien une eau dans laquelle quelqu'un a trempé ses mains après s'être endormi profondément de façon à perdre les ablutions la nuit. Ben lui, en faisant ça, il enlève à l'eau son caractère purificateur et il la laisse pure. Et enfin, le dernier lavage qui servira à purifier ce qui a été souillé par une impureté.
la 7e fois, cette eau-là, si on la récupérait, elle ne serait pas purificatrice, mais elle ne sera pas impure, elle sera pure. Fatahir. Et là, on passe à la troisième et dernière catégorie de l'eau, al-najis. On a le droit de mettre toutes les voyelles dans le jim. Najis, najes, najus. Et al-najis, ou al-najas, c'est l'eau impure. Donc, l'eau purificatrice, tahur. L'eau pure, tahir. Et l'eau impure, al-najis. C'est quoi? Donc ici, l'auteur, il nous donne 3 formes, enfin 3 choses qui rendent l'eau impure. Certains savants, ils en ont vu une 4e cachée. On va voir. Il a dit wa najas ma taghayyara bi najasatin. Premièrement, c'est l'eau qui va être changée par une impureté. Ici, il a dit ma taghayyara. Ma, c'est mawsoul, c'est un pronom relatif. Et dans l'usul, on a vu que c'était min al-fadhi ish ahsant al-umum. Ça indique la généralité. Mais est-ce que c'est vraiment la généralité qui vise ici? À ton avis, Badis? Tu sais pas? Mohamed? Non? Zouir? Je parle de l'eau, je ne parle pas de l'impureté. Yes? Le mal qalil. Le qalil, ahsant. Le mal qalil. Parce qu'on a vu, nous, quoi? On a vu que si l'eau qui était changée légèrement par une impureté autre que celle de l'être humain en grande quantité, la haraj. On précise encore une fois, légèrement. طيب نعم ما تغير بنجاسة. Ou bien il fait référence à تغيير tam, à un changement total. Donc si on a dit légèrement, ça exclut le changement total. Donc l'eau, quand elle sera changée par une impureté de façon absolue, totale, sur l'une des caractéristiques, elle est impure, même si elle est en grande quantité. D'accord? Donc soit il fait référence au umum, comme tel que c'est dit, à partir du moment où le changement il est total. Ou soit il fait référence al-ma al-qalil, à partir du moment où le changement il est en petite quantité. Ma taghayyara bi najasatin. Deuxièmement, aw laqaha wa huwa yasir. Al-mulaqah, nous on a vu jusqu'à présent 3 choses. Enfin, on a vu 2 choses. On a vu 2 choses. Voilà, c'est bien 3 choses. Al-mumazaja, le mélange. Al-mujawara, la proximité. Et là, al-mulaqah, le contact. Donc on comprend du contact qu'il n'y a pas de mélange. Sinon, on aurait dit mélange pour les deux. D'accord? Donc, à partir du moment où ça rentre en contact direct, et quand on parle de contact, ça n'est pas forcément avec un tarir. Il a dit wa huwa yasir. Ça, c'est seulement pour l'eau qui est en petite quantité. Et quand je dis yasir, petite quantité, ça veut dire duna al-qullatayn, ce qui est inférieur à al-qullatayn. Ce qui nous renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si c'est al-qullatayn ou plus, et que le tarir il est yasir, la haraj. Que min bab al-mulaqa, afwan, par rapport au contact. Et donc, quand l'eau est en petite quantité, duna al-qullatayn, et qu'elle entre en contact avec l'impureté, quelle que soit la nature de l'impureté, automatiquement l'eau devient impure. Automatiquement l'eau devient impure. Le hadith إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Quand l'eau atteint les قلتين, elle ne porte pas d'impureté. Ça c'est le mantouk, c'est ce qui est dit explicitement. Le mafhoum, c'est إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث. Donc si l'eau n'atteint pas la quantité de l'qulatayn, elle portera l'impureté, elle sera donc souillée par l'impureté. Ils ont dit que cette mulaqa, la budda an yakuna jurman. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ce contact de l'impureté avec l'eau, en petite quantité, cette impureté doit être réelle, physique. Pourquoi ils ont dit ça? Ils se sont posé la question avec la mouche. La mouche,
c'est un insecte qui est régulièrement en contact avec les souillures, les impuretés. Si une mouche elle se pose sur l'eau et elle part, et on ne voit rien, il n'y a absolument rien, est-ce qu'on va dire que le fait que la mouche soit entrée en contact avec l'impureté les fait transporter l'impureté dans l'eau et donc les rendu impurs? Ils ont dit non. À partir du moment où il n'y a pas un corps présent, visible, qui nous permette de dire qu'il y a présence d'impureté, on ne va pas se baser sur le fait que la mouche se soit posée dedans pour ça. Donc ici, le qaïd, le critère à prendre en compte, c'est wujudu al-jurm. C'est la présence du corps de l'impureté, pas de l'éventualité de sa présence. Parce que toi, tu ne sais pas si la mouche, avant de venir, elle est partie ailleurs, ou bien elle s'est posée sur de l'eau, ou bien quand bien même tu la vois se poser sur l'excrément, et venir après dans un seau d'eau, mathalan. Eh bien, quand elle part et que tu ne vois rien dans l'eau, c'est comme s'il n'y avait rien. Troisièmement, قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. Donc là, ça revient à la mas'ala de tout à l'heure. At-tathir. At-tathir, c'est la purification de ce qui a été souillé par l'impureté. Je reviens avec mon tapis et l'urine de chat. On a dit qu'il fallait verser de l'eau dessus combien de fois? 7 fois. Et que les 6 premières fois étaient impures. Donc là, il fait référence à ça. أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. Donc il dit que c'est 6 fois qui vont entrer en contact avec l'impureté. Quand elles vont quitter l'endroit souillé par l'impureté, elles seront impures. Elles seront impures. Pourquoi est-ce qu'elles seront impures? Parce qu'elles seront entrées en contact avec l'impureté et qu'elles sont en petite quantité. Ça, c'est haqiqatan, réellement. Et donc là, on arrive à la troisième des causes qui rendent l'eau impure, selon l'auteur, rahimahullah ta'ala. L'eau en question là, qui va être versée sur la partie souillée du tapis, si je constate qu'elle n'a pas changé, est-ce que je juge de son impureté ou pas? Oui. Mais est-ce que je juge de son impureté haqiqatan, réellement? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on juge réellement de l'impureté de l'eau? Vous voyez? Voilà. Là, je vois que rien n'a changé. Elle est impure ou pas? Elle est impure. Donc là, on va juger de son impureté hukman, dans le jugement. On va lui donner le jugement de l'eau impure, même si aucune de ses caractéristiques n'a changé. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée en contact avec l'impureté et qu'elle est en petite quantité. Donc, soit elle est impure réellement, parce qu'une de ses caractéristiques a changé, soit elle est impure dans le jugement, parce qu'elle est rentrée en contact avec l'impureté, même si rien n'a changé, à condition qu'elle soit en petite quantité. Donc, avec le jugement de l'impureté, du statut d'eau impure, on se retrouve avec 4 choses et pas 3. Et c'est ça que je vous disais que certains savants, ils ont trouvé une 4e chose cachée dans cela. Donc, l'eau changée par l'impureté, elle est impure, quelle que soit sa quantité. Quelle que soit sa quantité. L'eau qui est entrée en contact avec l'impureté, même si rien n'a changé, à partir du moment où elle est yassir, en petite quantité. Et l'eau qui va servir à purifier ce qui a été souillé par une impureté. Donc elle deviendra, elle aussi, impure. Elle deviendra impure réellement ou dans son jugement à partir du moment où il n'y a rien qui apparaît en elle. ثم قال رحمه الله فإن أضيف إلى الماء النجس. Là, il passe, après avoir cité les 3 types d'eau, at-tahur, et on a vu dans at-tahur ce qui était mubah et ce qui était makruh. Et on a vu dans at-tahur ce qui était yassir et ce qui était kathir. Et on a vu dans at-tahur ce qui
servait à raf'ul hadath et izalatul khabath, et ce qui servait à izalatul khabath duna raf'il hadath. On a vu tout ça dans at-tahur. Après, on a vu at-tahir. At-tahir, c'est ce qui va avoir une de ses caractéristiques changées par quelque chose qui n'est pas impur. On a vu les exemples. Et on a vu un najis, l'impur. Et c'est ce qu'on vient de voir tout de suite. Maintenant, il va parler de amaliyatu at-tathhir. Comment je fais pour purifier quelque chose qui a été souillé par une impureté? Et notamment l'eau, pardon. Comment je fais pour purifier l'eau qui a été souillée par une impureté? Il a dit فَإِنْ أُضِيفَ إِلَى الْمَاءِ النَّجِسِ طَهُورٌ كَثِيرٌ غَيْرُ تُرَابٍ وَنَحْوِهِ. Donc de quelle façon une eau impure peut redevenir pure? La première façon, c'est ce qu'on appelle al-mukathara. Al-mukathara, c'est de lui rajouter de l'eau, bien sûr pure, de façon à ce qu'elle atteigne le statut de kathir. De façon à ce qu'elle atteigne le statut de kathir. Tahurun kathir. Ce qui veut dire que, quand on dit tahur, ça n'inclut que l'eau. Ça exclut tout le reste. Je ne vais pas rajouter de la terre, je ne vais pas rajouter quoi que ce soit, du sable, n'importe quoi d'autre, des pierres, je dois rajouter de l'eau seulement. Deuxième chose, il faut que cette eau, elle soit en grande quantité. Kathir, yani al-qullatayn fama fawq. Al-qullatayn ou plus. Premièrement, donc j'ai de l'eau qui a été souillée par une impureté. Eh bien, je vais rajouter à cette eau-là al-qullatayn d'eau pure. Eau purificatrice, pardon. Deuxièmement, awzala taghayyur an-najis al-kathir bi nafsihi. C'est-à-dire que l'impureté qui a changé une des caractéristiques de l'eau a disparu d'elle-même. Elle a disparu d'elle-même. Donc à ce moment-là, l'eau, elle retrouvera son caractère purificateur, dès lors que, bien entendu, ce qui a changé en elle retrouve sa forme initiale. Dès lors que ce qui a changé en elle retrouve sa forme initiale. أوزال تغير النجس الكثير بنفسه. De lui-même, la source de l'impureté a disparu. أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير. Troisièmement, c'est qu'on a enlevé la source de l'impureté de l'eau. Et en l'enlevant, il reste toujours de l'eau en grande quantité, du kathir. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris un seau et on a vidé l'eau. On a vidé de l'eau ce qui a été touché par l'impureté. Et quand on constate l'absence de l'impureté, on constate aussi que la quantité de l'eau qui reste, elle est suffisante pour être au moins al-qullatayn. Pour être au moins à al-qullatayn. Donc imaginons c'est une grande bassine dans laquelle un animal il est venu mourir. L'animal mort, il est impur. Donc moi, je prends un seau et je me débarrasse de l'eau jusqu'à ce que yaghlibu ala dhann. Il est fort probable que la caractéristique changée par la présence du corps dans l'eau ait retrouvé sa forme initiale. Donc il n'y a plus l'odeur, il n'y a plus le goût, il n'y a plus la couleur. Et que l'eau qui me reste, elle est toujours égale ou supérieure à al-kathir. Donc soit je rajoute de l'eau kathir, soit j'enlève de l'eau et ce qui me reste à la fin, c'est kathir. Ou soit la nature de l'impureté, ce qui a souillé l'eau, elle a disparu d'elle-même. Elle a disparu d'elle-même et l'eau a retrouvé ses caractéristiques de base. Donc c'est ça les trois moyens que l'auteur ici, rahimahullah, pour que l'eau retrouve son caractère purificateur après l'avoir perdu. Et en dehors de ça, elle restera impure et donc inutilisable. Qala rahimahullah ta'ala tahur. C'est comment dans notre groupe on a des gens qui font toujours la même chose. L'éternueur
je ne l'appellerai pas Atchoum parce que je le respecte. Et je n'ai pas le droit de l'appeler avec un nom. On a Zouhir et ses remarques, comment dirais-je, particulières. Et puis on a le mec qui fait toujours tomber un truc à côté du micro. Puis on a Morad aussi. Chacun il a son truc, t'as vu. On a Abkelim quand il parle, on n'entend rien. On a Brandon qui s'endort tout le temps. C'est pour ça que je vous aime, parce que vous êtes particulier, machallah. Chacun il a une particularité. Et comme après l'auteur, rahimahullah, il parle d'une autre mas'ala en rapport avec le doute par rapport à l'impureté, qui demande un peu de précision, on va la laisser pour demain, Inch'Allah ta'ala. Avez-vous des questions? Oui, Elias. في قول المصنف رحمه الله وزال تغير النجس الكثير بنفسه ما المراد بكلمة الكثير هنا؟ ما المراد بالكثير هنا يعود إلى وهو وصف للنجس وصف عفوا للنجس. Quand il dit al-kathir dans la parole awzala taghayyur an-najis al-kathir, la grande quantité d'impureté. On ne parle pas de l'eau ici, on parle de l'impureté. Al-najis al-kathir. Et on reste sur le principe qu'on a évoqué précédemment, à condition que ce ne soit pas une impureté d'être humain. D'accord? Parce que c'est une impureté d'être humain, même si c'est le Qullatayn, on a dit que c'était, ça lui enlevait al-tahuriya. Donc là, le kathir, ça revient à al-najis en grande quantité. Ça revient à son taghayyur. Ça revient à taghayyur, exactement. Oui. Wallahu a'lam. Oui, Issa. Sur les trois façons de rendre l'eau impure, pure, dans les trois, il faut que l'eau elle atteigne la grande quantité pour que l'enlèvement de la source impure. Oui, à la fin, oui, parce qu'en fait, comme la première fois, on va rajouter de l'eau, on a dit que l'eau qui va être rajoutée doit être en grande quantité. Donc même à la base, elle n'était pas en grande quantité, à la fin, elle sera en grande quantité. Et la troisième fois, aussi, l'eau, quand on aura retiré de l'eau, elle sera toujours en grande quantité. Et dans la dernière, eh bien, ce sera toujours, encore une fois, de l'eau en grande quantité. Parce que l'eau en petite quantité, je peux enlever ce que je veux, elle sera toujours impure. Parce qu'on a vu que même si rien n'apparaît dans l'eau, elle aura le jugement de l'eau impure. Donc ça changera rien. Allahu a'lam. Oui, Shams. J'ai pas compris un truc par rapport à Qullatayn. Si on, par exemple, nous, ça ne nous concerne pas, mais si on utilise Qullatayn, si on, par exemple, c'est une grande récipient et un robinet en soi, et tu fais couler l'eau, D'accord. Comme par exemple tremper ses mains dedans, Mhm. ce ne sera pas dans l'eau directement, ça ne va pas. Ben, ça dépend. Tu parles du grand récipient ou de la bassine dans laquelle tu auras versé de l'eau. Parce qu'à partir du moment où tu auras versé de l'eau d'un grand récipient, de l'Qullatayn, dans un petit, ben, ce qui compte, c'est l'eau que tu auras à la fin dans le petit récipient. Donc, il ne sera plus le Qullatayn. Donc, à ce moment-là, si je trempe mes mains dedans après m'être réveillé la nuit, elle ne sera plus purificatrice, l'eau. Ah, ben, je ne peux pas la comprendre à ta place. Oui, exactement, oui. C'est ça. On l'a vu, nous. Oui, naqidi lil wudu. C'était quoi c'était dans fihi. Dans fihi, c'était le mal qalil. Oui, j'arrive plus à me. Rufi'a bi qalilihi. C'était par rapport au qalil. Oui, c'était ça ta question? C'était quoi ta question? Alors là, réfléchis ici. Oui. J'ai pas compris quand on sort dans ses milieux purs, on ne peut pas tremper ses mains. Ouais. Quand l'eau est coule et quand l'eau est stagnante, c'est la même chose. C'est la même chose. Non, ben non. Oui, bah, en partant du principe où tu récupérerais l'eau. Mais toi, l'eau qui coule du robinet, c'est jamais la même. D'accord? Donc quand tu ouvres le robinet, ce que tu vas faire, c'est te laver les mains 3 fois d'abord, après faire tes ablutions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quel est le jugement de l'eau récupérée après t'être lavé les mains. Donc imagine, parce que nous on a le robinet, d'accord. Mais imagine, moi j'ai une bassine,
j'ouvre le robinet, je fais couler l'eau sur mes mains, et après l'eau que je récupère à la fin, elle est qalil. Ben, elle ne sera pas tahour, elle sera tahir. Mais sinon, dans ta salle de bain, tu ouvres le robinet, l'eau part dans les égouts, ça y est, mchette, elle est partie. Oui, moi, la doigt fait barakallah. Dans les récipients, au village, les vieux font encore avec les récipients, les premières, ils versent l'eau dans leurs mains et après ils rentrent leurs mains pour faire un ablution. Et voilà. Ça, ils ont le droit de faire ça. Ils versent d'abord l'eau. Ouais, mais on ne parle pas de l'eau qui va être versée sur eux, on parle de l'eau qui va être récupérée après. T'as compris? Donc c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on dit l'eau dans laquelle on a trempé ses mains après s'être réveillé, etc., cette eau-là, donc si je l'ai, est-ce que je peux commencer à faire les ablutions? Non. Mais moi, si jamais on me verse de l'eau qui m'est versée, ben, ce n'est pas la même que celle qui est récupérée. Tu comprends? L'eau qui est impure, qui devient pure. Oui. On a dit lorsqu'il y a un animal mort. Si par exemple on enlève l'animal mort, là on parle de l'eau, le kathir, c'est ça? Oui, le kathir, c'est que du kathir. De toute façon, dans at-tathir, dans l'opération de purifier l'eau souillée, c'est que al-ma al-kathir. On ne peut pas purifier un ma qalil, on ne peut pas. Ouais. Si on voit par exemple la couleur, on renverse maintenant quand l'eau on voit qu'elle est dans On fait ça quand l'eau qui reste après qu'on ait enlevé l'animal, il est qalil. Donc là, je vais devoir rajouter de l'eau kathir. T'as compris? Mais si, en enlevant l'animal et en enlevant l'eau jusqu'à ce qu'elle redevienne normale, il me reste du kathir, c'est bon. Pas besoin de rajouter. C'est bon? Il y a des questions dans... Alors, ouais. Inch'Allah. On a le frère Ali qui s'est marié. Nas'alullah an yubarika lahu wa an yubarika alayhi wa najma'a baynahu wa imra'atihi fi khayr. Wa an yuzawwija al-'uzzab الراغبين في الزواج وإني لا أشعر بقوة أحدهم عن يساري فأسأل الله أن ييسر أمره وأن يقر عينيه بامرأة صالحة وجميع الإخوة كذلك طبعا. Alors, oui, jazakallah khair. Pourquoi on fait la différence entre l'eau utilisée par la femme isolée et le fait de récupérer l'eau de quelqu'un qui s'est purifié, car au final, les deux eaux ne sont pas utilisables pour la purification? Non, parce que l'eau utilisée par la femme, c'est que pour l'homme qu'elle est pas utilisable. D'accord? Elle n'est pas utilisable que pour qu'il yarfa' anhu al-hadath. Il peut s'en servir pour enlever le najasa ou pas? Oui, il peut. Donc la différence, elle est sur ces deux plans-là. Alors que l'autre eau, elle est tahir. On ne peut plus s'en servir pour faire les ablutions, ni pour enlever le najasa. C'est pour ça qu'on fait la différence. إذا استيقظ نائم ليل ثم غسل يديه مرة واحدة فغمسهما في الماء هل ينجس الماء؟ نحن لم نذكر عدد مرات معين، فمجرد إدخال يديه في الماء كاف في سلب طهوريته. هذا هو. Donc Mustafa il demande, est-ce que le fait de ne se laver les mains qu'une seule fois en les trempant dans l'eau change quelque chose? On a dit non, parce qu'on n'a pas dit, en plus il a dit on n'a pas dit on n'a pas dit que ça rendait l'eau impure, mais que ça enlevait le caractère purificateur. Attention les frères aux mots que vous utilisez, il faut être précis là-dedans. Donc ça lui enlevait son caractère purificateur, donc elle restait pure, tahir, et on n'a pas mis de nombre spécifique à atteindre pour que ça s'effectue. Le simple fait de les tremper suffit. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.